J'ai pendant longtemps été une fervente défenseuse de l'astrophoto à l'APN. Et mon avis n'a pas changé, mais l'appareil photo numérique a quelques défauts et les caméras astro de leur côté a certaines qualités qui font que la question de choisir entre un APN, donc appareil photo numérique, soit un réflexe ou un hybride, versus une caméra astro dédiée, c'est pertinent. Dans cette vidéo, je vais lister toutes les différences entre ces deux types de matériel, notamment en pratique, vraiment concrètement, et essayer de vous aiguiller sur quel matériel choisir en fonction de vos envies et de vos objectifs d'astrophoto. Savoir que les conseils les plus pertinents, c'est notamment quand il y a du contexte derrière, quand on a vraiment un cas pratique, puisque chaque personne, chaque setup est différent. Ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour vous. L'avantage premier de l'appareil photo, c'est que c'est simple à utiliser. Voilà, c'est intuitif. On a tous un peu joué ou pas avec un appareil photo, mais voilà, c'est relativement simple à prendre en main. Ça se fait rapidement. Le deuxième, c'est que c'est pas cher. Vous pouvez avoir un appareil photo pour l'astrophoto, même avec un qui soit défiltré, donc qui permet de bien capter le rouge des nébuleuses pour 200 € d'occasion à peu près. Donc l'appareil photo en lui-même n'est pas cher, mais en plus, vous avez besoin de très très peu d'accessoires. Il vous faut juste une bague T2 pour relier l'APN au télescope. Une bague T2, ça coûte quoi? Une vingtaine d'euros. Et c'est fini, bam, vous pouvez shooter directement. Et avoir déjà des résultats sympas. Un autre point intéressant de l'appareil photo, c'est que c'est polyvalent. Si vous achetez un appareil photo, déjà, soit vous l'achetez, donc ça coûte pas très très cher par rapport à la caméra, clairement, ou soit vous en avez déjà un, donc vous n'avez même pas besoin d'acheter. Mais du coup, l'appareil photo, il vous sert pour l'astrophoto, vous pouvez faire du paysage, enfin tout ce qui est nocturne et diurne, donc ça c'est super chouette. L'APN, évidemment, il a des inconvénients, pas mal en fait, parce qu'en fait, le principal truc, c'est qu'il n'est pas fait pour l'astrophotographie. Et l'astrophoto, c'est des conditions de photo un peu particulières, notamment on shoot la nuit, il y a peu de lumière. Donc pour shooter les astres, on a besoin d'un capteur qui soit vachement sensible. On a des couleurs assez particulières, notamment on capte pas mal tout ce qui est dans les tons rouges, les raies H alpha. Vous savez, les nébuleuses bien rouges. Donc ça, on a besoin de capter cette raie-là qui normalement est filtrée par les appareils photo numériques. Et on fait des temps de pause longs, voire même très long, des temps de pause qu'on fait jamais normalement comme ça de plusieurs minutes. Et ça, notamment, ça fait chauffer le capteur, ce qui n'est vraiment pas bon et ce qui se voit du coup sur nos photos. Donc voilà, ça c'est les principaux inconvénients de l'appareil photo pour faire de l'astrophotographie. Donc si je dois résumer, c'est simple, pas cher, facile, mais c'est clairement pas optimisé pour ce type de pratique. Je pense à un truc que j'ai oublié de préciser, tout ce que je dis là, c'est surtout pour l'astrophotographie du ciel profond. L'astrophotographie planétaire, c'est vraiment un autre domaine, et surtout avec un télescope. Maintenant, si on passe à l'astrophoto avec une caméra dédiée, donc comme j'ai acheté il y a quelques mois maintenant, donc ce type de caméra, donc ça, pour le coup, c'est un peu l'inverse en fait, tout simplement. C'est vraiment optimisé pour l'astrophoto. Et alors c'est un point positif parce que du coup, quand tu as du matériel vraiment fait pour, il est meilleur que du matériel qui est polyvalent. Par contre, vous ferez pas de photos diurnes avec ça. Donc du coup, ouais, il fait que de l'astrophoto, mais il le fait bien. Le capteur est vraiment est sensible. Il y a un système de refroidissement. On voit, il y a un ventilateur là à l'arrière. Donc ce qui permet que le capteur ne chauffe pas et ça ne génère pas les problèmes qu'on a avec un appareil photo numérique, ou en tout cas beaucoup moins. Et la full well capacity aussi, qui est assez élevée, qui permet de ne pas cramer les zones très lumineuses, parce que du coup, vu qu'on est sensible, d'un autre côté, les zones des astres très lumineux, cœur d'Orion, cœur d'Andromède, voilà, tout ça, ça peut cramer très vite. On peut faire du pixel binning. Le pixel binning, c'est le fait de rassembler des pixels pour en former un plus gros. Ça peut être très intéressant dans certaines situations. Donc voilà, pour tous les avantages de la caméra. Au niveau des inconvénients, le prix, évidemment. Pour les caméras astro photo ciel profond, ça va être 1 000 € minimum. Il y a les caméras planétaires sont moins chères et certaines sont à la fois polyvalentes, ciel profond et planétaire. Encore une fois, si votre budget est serré, ça peut être intéressant, mais si vous cherchez vraiment la qualité, c'est pas le plus optimal. Et inconvénient aussi, c'est que c'est
plus complexe. Puis je l'ai pas mis, mais vous voyez qu'il y a pas d'écran, il y a même pas de bouton, enfin voilà. C'est pour l'utiliser, vous devez obligatoirement utiliser un ordinateur ou un ASIER pour le contrôler. Donc ça fait des câbles, du matériel en plus, contrairement à l'appareil photo où vu que vous avez l'écran avec le live view, vous voyez directement ce que vous shootez, vous n'avez pas besoin d'autres écrans pour pouvoir prendre vos photos. Parce que là c'est pareil, hein, on peut pas prendre de photos, il faut vraiment que ce soit obligatoirement connecté quelque part. Et c'est plus complexe parce que j'ai remarqué la grosse différence quand je suis passée de mon APN à ma caméra, c'est que tout doit être plus précis. Tous les réglages doivent être plus précis. Avec l'appareil photo, je faisais pas à l'arrache, j'essaie de bien m'appliquer. Enfin voilà, j'avais pas besoin d'une précision énorme. Avec la caméra, ça change tout. La mise au point au masque de Bahtinov, c'est pas assez précis. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le setup, j'ai dû prendre un autofocuseur donc électronique. La mise en station aussi, je me rends compte qu'il faut que je fasse plus gaffe. Alors ça peut être lié au fait surtout que j'ai plus de poids maintenant sur mon setup comparé à quand j'avais mon appareil photo. Avant, avec l'appareil photo, je faisais 3 minutes de temps de pause et j'avais pas de filet sans autoguidage. Maintenant, avec la caméra, je suis à 1 minute maximale. C'est pour ça que l'autoguidage devrait arriver rapidement. Et je précise, c'est la même taille de capteur sur les deux, hein. C'est du APS-C sur les deux. Et encore en plus, avec la caméra, j'ai mon réducteur de focale qui me dézoome et donc normalement, ça devrait être plus facile, mais ça ne l'est pas. Alors, est-ce que vous devriez prendre une caméra ou un APN? La question n'est pas si évidente que ça dépend vraiment de ce que vous voulez, de votre parcours. C'est vrai que j'ai toujours tendance à conseiller l'appareil photo pour démarrer, pour toutes les raisons que j'ai citées, de budget et de simplicité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'astrophoto, c'est un domaine assez compliqué, surtout si vous connaissez ni l'astronomie ni la photographie, vous n'avez rien fait. Au début, il y a pas mal de choses à apprendre et le problème c'est que c'est tout à fait possible, mais ça décourage énormément de personnes. Beaucoup de télescopes qui prennent la poussière, etc. Et donc il y a beaucoup de personnes qui arrêtent. Donc moins vous mettez de friction, plus c'est facile au début, même si vous inquiétez pas, il y aura toujours des obstacles, des trucs pas évidents, et moins vous avez de chances justement d'abandonner. Donc commencez le plus facilement possible, ça permet de voir si ça vous plaît, ça vous permet de prendre du plaisir à le faire et donc d'avoir encore plus envie de continuer. Ça vous permet de voir votre progression. Si vous démarrez direct avec du matériel génial, vous aurez un peu moins cette sensation vraiment de progression. Donc le mieux vraiment, c'est si jamais vous avez un appareil photo numérique, on s'en fout ce que c'est, on s'en fout si c'est pas défiltré. Tout ce qu'il faut, c'est que vous puissiez retirer l'objectif du boîtier et vous achetez encore une fois une BAC T2 et c'est fini. Vous pouvez commencer à faire de l'astrophotographie, photographier des nébuleuses, des amas, des galaxies. Et en même temps, je déconseille pas non plus la caméra parce que là, honnêtement, maintenant que je suis passée sur la caméra, je me vois pas trop repasser sur la PN. La caméra, on l'a vu, elle a des avantages indéniables et si vous voulez la meilleure qualité, il n'y a pas photo, c'est vers une caméra qu'il faut vous tourner. Donc par exemple, si aujourd'hui vous n'avez pas de matériel, vous n'avez même pas d'APN et que vraiment vous voulez y aller à fond et avoir des bons résultats, la caméra peut être pertinente. Si vous gardez bien en tête tous les points qu'on a vus. Savoir aussi que le matériel qui va avec la caméra, vous n'êtes pas forcément de tout acheter tout de suite et vous pouvez étaler un petit peu sur plusieurs mois les différents accessoires. Mon conseil final, ce serait démarrer avec un APN et si ça vous plaît, direct, passez à la caméra. Ça peut être dans quelques mois ou juste quelques semaines si vraiment vous êtes à fond ou plusieurs années si vous préférez prendre votre temps. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux cas, le but c'est de s'amuser. Peu importe en gros, c'est pas peu importe le matériel que vous aurez, mais si ce qui compte c'est que vous preniez du plaisir à faire vos photos et ça après que vous ayez l'APN ou la caméra, voilà, vous vous ajustez. Un dernier point hyper important qu'on dit pas assez souvent, c'est qu'avoir du bon matériel, oui, c'est important, nécessairement, ça fait partie des points qui vont définir la qualité de votre photo, mais ce n'est pas le seul. Une bonne photo, c'est du bon matériel, effectivement, des bons réglages, ça va être du tout début quand vous installez votre setup, l'équilibrage très important, la mise au point, la mise en station, les réglages que vous allez faire sur votre caméra, que ce soit une caméra astro ou un APN, votre prise de vue, l'acquisition, et enfin, petit 3, c'est aussi du traitement. Le traitement est hyper important. Un pro
de l'astrophoto, qui a un matériel moyen, fera des meilleures photos que quelqu'un qui a du top matériel, mais qui ne sait pas l'utiliser. Si vous ne savez pas utiliser votre matériel, si vous ne savez pas utiliser votre matériel, ou que vous l'utilisez à seulement 10% de ses capacités, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais heureusement, tout ça s'apprend, et on a tous commencé de zéro, hein. On est tous passés par là. La différence, encore une fois, c'est entre ceux qui abandonnent et ceux qui continuent. Et si vous voulez apprendre tout ça vraiment à vitesse éclair, le plus vite possible, j'ai fini là, ça y est, la nouvelle formation sur les caméras astro, les accessoires, justement pour apprendre tout en un. Il y a des heures et des heures de contenu sur le choix du matériel d'utilisation, l'installation, la prise de vue, enfin bref, tout vraiment de A à Z, ce dont vous avez besoin pour faire de superbes photos de galaxies, de nébuleuses avec ce type de matériel. Donc si ça vous intéresse, pour fêter le lancement de la formation, on a fait une belle promo. Donc je vous mets ça dans la description si vous voulez aller regarder. Par contre, c'est que jusqu'à dimanche prochain. Et si vous n'en êtes pas encore là, que vous voulez juste commencer à vous intéresser à l'astrophoto, voire peut-être passer avec un appareil photo numérique, on a une petite formation gratuite justement qui vous donne toutes les bases pour bien débuter. Là aussi, je vous mets le lien dans la description. Et sur ce, bon shooting à vous, amusez-vous, peu importe le matériel que vous choisirez d'utiliser. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles.